Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du chaos. Du chaos qui est un moment de déconstruction entre deux constructions. Pour construire quelque chose de nouveau, quand on souhaite changer de vie, quand on souhaite apporter une autre dimension à notre vie, parfois il y a besoin d'un moment de déconstruction. Comme la chenille qui passe au papillon, il y a ce moment de chrysalide où elle fond presque littéralement, où elle devient comme une bouillie, où toutes ses cellules se réorganisent afin de devenir papillon. Et dans notre vie, quand nos projets évoluent, changent, et qu'on passe par un moment où peut-être on ne sait plus, ou alors où ouais, tout est comme en changement, mais pas encore. On ne sait pas encore où ça va. On sait que l'ancien n'est plus, que ça ne résonne plus juste. Éventuellement, on a mis des limites, on a dit stop à l'ancienne chose, mais le nouveau n'est pas encore là. Et comment tenir dans cet espace qui est challengeant, il faut le dire comme c'est, parce qu'on ne sait pas, on fait confiance vers où ça va, mais ce n'est pas encore là. Et pour moi, c'est vraiment ça la clé, c'est faire confiance, c'est tenir notre vision, c'est vraiment tous les jours se recentrer, redensifier en fait notre énergie et notre confiance. C'est aussi pour moi accueillir les peurs, écouter. Ah oui, mais si ça se passe pas comme je veux, et on est super fort pour se faire des scénarios catastrophes, et, euh, et venir les écouter. Ça veut pas dire les laisser prendre toute la place, pas du tout, mais ça veut dire prendre une heure, peut-être avec un accompagnant, peut-être vous toute seule avec un papier ou de quoi dessiner, prendre une heure pour écouter cette peur, écouter ce que ça vous dit, de quoi vous avez vraiment peur. Parfois on a peur de au niveau de l'argent, de ne plus avoir d'argent, de ne pas réussir financièrement. On peut avoir peur de se retrouver à la rue, parfois c'est des peurs immenses qui arrivent, de ne plus avoir d'amis, d'être tout seul, d'être abandonné. Voilà, toutes ces peurs qui sont vraiment, j'ai le mot en allemand, ouais, originelles, vraiment très fortes. Allez les écouter, allez voir ce qu'elles nous racontent et allez voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour que ça ne se passe pas. C'est-à-dire ne pas faire comme si tout allait aller bien. Non, mais j'ai ma vision, là ça se déconstruit, mais je sais que ça va aller. Et puis en fait, se mettre des œillères sur les ornières qu'il pourrait avoir et un peu foncer parfois même dans un mur. Mais vraiment prendre ces temps pour regarder les peurs, pour voir ce qu'il en émerge, parce que quand on prend le temps de regarder les peurs, il émerge toujours des solutions, des idées, et voir ce qui est constructif pour notre vision. Moi, c'est quelque chose de vraiment super important. Et se faire entourer de personnes voilà, qui nous soutiennent, qui croient aussi à notre vision, ou prendre aussi des moments seuls dans ces moments-là, où vraiment pour se centrer, pour revenir sur soi et se faire accompagner. Et je voulais juste aussi faire une différence. Euh, il y a un chaos, une déconstruction où on sait fondamentalement que l'ancien n'était plus juste, que là c'est challengeant et qu'on va vers un nouveau qui sera plus juste pour qui on devient. Et il y a aussi des moments dans notre vie qui sont challengeants où on sait que, enfin, on ne sait même plus en fait si c'est bien ou si c'est pas bien, mais on sait qu'on n'est pas heureux, on perd du sens. Ça peut être dans des relations professionnelles, des relations de couple, où on n'ose plus être soi-même, où il y a beaucoup de challenges. Et là, c'est pas de ce chaos-là que je vous parlais avant. Là, c'est quelque chose de différent. C'est un moment où il faut poser des limites, où il faut savoir voilà, prendre position pour soi. Et parfois, suivant les relations, ça peut être compliqué. Et donc, c'est des moments où, pour se faire accompagner ou pour, oui, aller soutenir ce qui a besoin d'être soutenu en soi et poser ses limites. C'est des chaos différents. Voilà, je voulais juste préciser ça parce qu'il y a des moments où il faut tenir sa vision et regarder ce qu'il y a en soi. Et puis il y a des moments aussi il faut accepter ce qui est là et poser des limites. Et parfois on a besoin aussi dans ces moments-là de se faire accompagner parce que c'est vraiment challengeant. Comment ça vous parle ce que je vous partage aujourd'hui au niveau du chaos, de tenir sa vision, d'écouter les peurs, d'écouter ce qui est là et, euh, et de revenir densifier son énergie. Est-ce que c'est des choses voilà, que vous connaissez déjà, que vous traversez en ce moment? Comment vous les traversez ces moments-là? Quelles sont vos clés, j'allais dire vos astuces, mais c'est vraiment quelque chose de profond pour moi, en tout cas, de reconnexion au corps
et à quelque chose de plus grand. Et pour moi, ce quelque chose de plus grand vient vraiment d'une profonde reconnexion au corps. Voilà, je serais contente de vous lire, de savoir comment ça résonne pour vous. Et puis, si vous traversez des moments difficiles, vous pouvez me contacter, je vous accompagne avec plaisir. Ou sinon les accompagnants qui sont autour de vous, n'hésitez pas. Je vous embrasse, belle journée, à demain!